Salam alaikum. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de lahmacun. C'est des pizzas turques, très simples et très faciles à faire. Donc moi, je vous propose la recette d'une façon plus facile. Donc sachant qu'il y a plusieurs recettes concernant la pâte. Donc c'est ça. Elles sont très très bonnes. J'ai fait deux cuissons différentes. Donc j'ai fait à la poêle et au four. C'est parti pour les ingrédients. Donc il vous faudra ici un verre à thé d'huile. Ici, j'ai du sel, du poivron doux et voilà. Ici, j'ai 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Là, j'ai des poivrons verts, rouges et oranges, ou les jaunes. 3 petits oignons, donc ou sinon vous prenez un gros. 2 tomates que j'ai épluchées. Et ici, j'ai un piment, donc il est un peu plus fort, c'est pour le goût. C'est facultatif et de l'ail, 2 morceaux d'ail. Une petite astuce aussi pour garder vos herbes bien fraîches. Moi, je les mets dans le frigo avec un verre rempli légèrement d'eau. Et vous pouvez mettre le persil, la coriandre, vraiment, même la menthe, je vous assure que ça reste vraiment au top pendant 5 à 6 jours. C'est comme si c'était vraiment frais. Par contre, l'eau, vous la changez tous les 2 jours. Et voilà, c'est la petite astuce du jour. Ensuite, donc là, vous allez mixer tous vos légumes. Vraiment bien bien mixer. Voilà, il y a de l'eau, c'est liquide, c'est parfait. Là, j'ai 500 g de viande hachée. Je vais mélanger le tout. Donc, on va mettre l'huile, tomate concentrée et les épices. Mélangez bien le tout comme il faut et vous allez mettre tout ça au frais le temps de préparer votre pâte. Donc ici, j'ai 2 verres d'eau tiède, donc c'est l'équivalent le verre c'est de 200 millilitres et je vais mettre la farine au fur et à mesure. Donc j'ai mis en tout 5 verres et demi de farine. Donc tout dépend des farines, peut-être ça pourrait être un peu plus ou un petit peu moins, à voir, donc à contrôler. Donc vous mettez au fur et à mesure. Et là, préparez vos bras parce que vous allez faire ça pendant au moins 15 minutes. C'est important pour que la pâte voilà, soit bien. Vous la travaillez de cette façon et vous mettez de la farine au fur et à mesure. Vous pouvez très bien le faire au robot. Et c'est pareil, donc au robot, vous mettez la farine au fur et à mesure et vous mettez ça pendant 10 minutes au robot. Donc à la main, 15. Et vous la travaillez comme ceci. Voilà, il faut qu'elle soit comme ça, la pâte. Ensuite, vous allez mettre de la farine sur votre plan de travail et vous allez former un gros boudin. Et vous allez donc diviser la pâte en petits morceaux. Donc moi, j'ai fait 11 pâtes, donc 11 petits ronds. Ils font tous 85 grammes, à peu près 85 grammes, donc 84, 85, 86. Et il me restait un gros, donc un gros qui me faisait 100 grammes que j'ai fait au four. Donc vous faites comme ceci, comme moi, vous recouvrez tout. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait deux cuissons différentes. Donc j'ai fait au four et à la poêle. Le four, donc c'est à 190 degrés, ça cuit assez rapidement, entre 10 minutes. Moi, ça me fait 10 minutes. Et à la poêle, voilà, ça c'est au four. Et à la poêle, c'est un peu plus long. Mais sincèrement, je préfère la cuisson au four. C'est plus croustillant. Donc vous prenez un petit bout de pâte, vous mettez de la farine et vous allez essayer de faire un rond assez fin. Donc si vous n'avez pas ce bâton, ce n'est pas grave, vous pouvez très bien faire n'importe quel bâton que vous avez à la maison. Donc si vous voyez que ça colle, n'hésitez pas bien sûr à rajouter de la farine au fur et à mesure. Ensuite là, je vais récupérer donc ma poêle, elle est très chaude, donc il faut travailler assez rapidement. Vous enlevez le surplus de farine, vous disposez votre pâte sur la poêle. Là, vous allez prendre votre viande hachée, donc vous avez l'équivalent de mettre 2 cuillères à soupe. Vous écrasez bien le tout
et direction donc à faire cuire et vous mettez un couvercle et vous surveillez de temps en temps donc en dessous la pâte. Voilà, moi je les dispose de cette façon-là. Donc ça c'est une cuisson au four. Donc j'aime bien le petit côté croustillant. Celle-ci aussi c'est cuisson au four et celle-là c'est au four aussi. Vous avez vu j'en ai fait plus au four. Et ça c'est à la poêle. Vous avez vu c'est pas trop cuit. Moi j'aime bien le croustillant. N'hésitez pas à mettre voilà un couvercle. Ensuite à la fin donc tout est cuit. Vous mettez de la salade, donc la salade au choix, ce que vous avez à la maison. Vous mettez des tomates, des oignons et du citron. Vous enroulez tout ça et c'est très bon. Bon appétit. Donc on voit ça avec du shalagam. C'est une boisson qui est à côté donc et sinon avec du ayran. Ça passe super bien. Donc et voici cette boisson. Donc il y en a des piquantes et pas piquantes. Donc celle-ci elle est pas piquante. Voilà, c'est du jus de carotte, de radis, etc., etc. Bon, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker.